En tant que femme française, j'aurais aimé témoigner. J'ai appris hier, il faut croire que je retarde, du dossier Rwanda, France complice de génocide. En fait, non. Pas seulement hier, mais depuis quelques temps, quelques années. Or, hier, dans le journal Le Monde, une tribune d'artistes critiquait la pétition d'autres artistes sur Depardieu et les violences faites aux femmes. Cette tribune parlait de survivantes. En lisant ça, j'ai aussitôt pensé aux survivantes rwandaises. Je veux dire, le lien direct m'est apparu entre le dossier Rwanda, France complice de génocide et ses conséquences jusqu'aujourd'hui sur les violences faites aux femmes. J'avais aussi vu le documentaire d'Arte sur les femmes rwandaises violées par des soldats français en 1994. Et en lisant cette tribune sur les femmes survivantes de viols en France, j'ai donc fait le lien direct avec les femmes rwandaises violées par des soldats français en 1994. Un lien continu, historique, après 30 années d'impunité de certains soldats français. Est-ce que les artistes ayant signé cette tribune ou cette pétition ont déjà parlé du dossier Rwanda, France complice de génocide ? Non, pas à ma connaissance. Est-ce que les artistes ayant signé cette tribune ou cette pétition ont déjà parlé des femmes rwandaises violées par des soldats français ? Non, pas à ma connaissance. J'ai donc pensé et fait le lien direct encore à un autre niveau. Car quand, en 1990, Mitterrand engage l'armée française auprès du pouvoir rwandais, raciste et ethniste, même Rocard, alors Premier ministre, n'est pas informé, pas au courant. Mitterrand a violé la République et toute la population française. Et je vois depuis une population violée qui a subi 30 années de négation et de production de faux et qui n'a jamais pris conscience de son viol psychologique. Ainsi, l'impunité de la France dans les génocides des Tutsis, alors qu'elle est démontrée comme coupable par tant d'archives et d'études, dont celle de Jacques Morel, eh bien, cette impunité continue. Du viol psychologique des années 90 à l'impunité du viol de femmes rwandaises par des soldats français, et bien sûr, des ventes d'armes à ce que fut et ce qu'est la vision raciste et ethniste de la France, telle que le rapport Duclerc l'a avoué en 2021. 30 ans de négation, de viol, de complicité, de génocide, quand s'étale aujourd'hui au grand jour ce scandale absolu de l'impunité de certains violeurs. Or, je comprends que l'impunité de la France au Rwanda dans la poursuite d'une idéologie négationniste a symbolisé l'impunité du viol, aujourd'hui banalisée. Viol et racisme, impunis depuis 30 ans, ressurgissent aujourd'hui en une société toujours négationniste. Puisqu'encore, le rapport Duclerc a avoué un peu certaines choses, mais continue d'en dissimuler d'autres. Les historiens nient la complicité juridique de la France, quand en vrai c'est au juge de statuer. À l'évidence, ce rapport a été produit pour dédouaner la France et entraver la justice et les poursuites toujours en cours. Beaucoup en France, jusqu'au mémorial de la Shoah, ont vivement critiqué les manquements grossiers de ce rapport. En tant que femme française, j'ai dû apprendre que mon pays avait récidivé 50 ans après la Shoah et les crimes dits de Vichy, d'une collaboration impunie avec des génocidaires et du viol de femmes rwandaises par des soldats français. Je comprends que 30 années d'impunité de la France au Rwanda ont achevé de banaliser viol et racisme. Je vois ceci au milieu de mes contemporains soumis à une idéologie négationniste, quand ni les journalistes ni les féministes n'ont l'air de pouvoir faire ce lien. Survivantes pourtant, dit cette tribune, survivantes de viols comme les femmes rwandaises violées par des soldats français. Et l'on parle de Depardieu, mais si peu du Rwanda. Je vois mon pays, ayant sombré dans un négationnisme d'État, soumis à des pathologies où l'impunité du viol et du racisme sont banalisées. Encore, j'ai appris, dans un autre article du Monde,
que le président de la République et des membres du gouvernement avaient été visionnés avant sa diffusion en mars la série télé La Fièvre sur les fractures identitaires parcourant la France. Un président et un gouvernement se préoccupent, comme en dictature, des programmes et fictions télé pour construire leur roman national forcément négationniste et pour continuer d'endoctriner une population désormais dépendante du monstre télé qui la dévore psychiquement et mentalement. Et cette série a été diffusée pendant le temps de la commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Et les victimes sont niées, les témoignages des victimes sont niés, les témoignages des femmes rwandaises sont niés. Peut-on faire le lien entre l'impunité des viols et des féminicides et 30 ans d'impunité de la France au Rwanda? Peut-on reconnaître le viol psychologique imputable à Mitterrand? Peut-on faire ce lien qui me paraît aujourd'hui tant une évidence que 30 années d'impensé? Comment une société niant sa collaboration à un génocide où ses soldats ont violé sous idéologie raciste et ethniste des femmes rwandaises peut-elle résoudre et réparer l'actuel des crimes racistes et des féminicides? Une telle société se doit de remonter à la source de l'impunité ayant banalisé à outrance viol, racisme et génocide. Une femme française témoigne de ce qu'elle voit en 2024. Elle apprend qu'en son pays complice de génocide, des crimes racistes et des viols de femmes rwandaises par des soldats français sont impunis depuis 30 ans et risquent de le demeurer. Elle comprend combien sur cette base les femmes et toute une partie de la population sont encore victimes de violences, d'inégalités et des criminels niant les victimes. Pourquoi les journalistes et les féministes ne font-ils pas ce lien entre le dossier Rwanda, France complice de génocide, et l'actuel des crimes racistes et des féminicides? Car les réparations nécessaires, une fois reconnue la complicité de la France dans le génocide, auraient pour conséquence une éducation profonde contre ce qu'une société 50 ans après la Shoah a perpétré de viols, racisme et crimes génocidaires. Or, une telle éducation n'a jamais été mise en pratique et des courants négationnistes au refoulement psychologique, viol et racisme sont aujourd'hui banalisés en France, de la fausse théorie du grand remplacement à la montée du RN aux féminicides inacceptables. Je vois aussi l'inconscience et l'endoctrinement, l'impunité qui conduit au refoulement et récidive, la brutalité de sociétés malades. Comment peuvent-elles résoudre l'écocide tout en restant prisonnières des viols et du racisme jusqu'aux télé-négationnistes? Comment peuvent-elles croire ne pas devoir réparer devant les faits, archives, témoignages et histoire de la philosophie? Je ne connais même pas tout du dossier Rwanda, France complice de génocide. Mais mon intime conviction est forgée sur la base des principales études et reconstitutions. Il a fallu 50 ans pour reconnaître les crimes de Vichy. Combien encore pour reconnaître la complicité et les viols de la France dans le génocide des Tutsis? Combien d'années encore pour mettre en place une véritable éducation afin d'éradiquer viol et racisme de nos sociétés ayant signé la Charte des droits humains? Sois discrète. Tu ne devrais pas être là. Laisse les regards te traverser. Deviens insensible aux mots sournois. Tu es la fille, n'oublie jamais. Évanouis-toi quand on te scrute. Envole-toi en fumée, disparais. Fonds-toi au milieu de la foule. Laisse-la t'avaler. Si elle te cache qu'elle te hait, cache-lui donc que tu le sais. Croise tes jambes. Croise tes bras, baisse d'un ton, ferme ta bouche. Ne laisse pas traîner tes ongles, tes cheveux, ton odeur. Brûle tout. N'as-tu pas honte? Ne sois pas effronté. Là, il n'y a rien. N'y touche pas.
agenouille tes yeux, sois sage. Lis autant que tu le voudras dans la pénombre, mais ne va rien t'imaginer. Tout doit rester entre nous, à l'intérieur. Sois poli, ne pose pas de questions. Sois gentil, ne tente pas d'être joli. Tiens ton bras, courbe-toi quand tu salues. Ton cou, ton nez, tes jambes habilées. Reste derrière. Devant, on ne verrait que toi. Ne chante pas, tu te ferais repérer. On ne voit que moi. L'ombre de ma peau fait trop de bruit. Tu as dit que je chantais faux. Article 1, tais-toi. Article 2, tais-toi. Article 3, tais-toi. Article 4, un jour je dirai de la poésie. Un jour, le soleil avalera la nuit. Le jour d'après, pour m'étourdir, j'ai appris à danser. Dans la boîte de nuit hallucinée, se déhancher des mains aux filles coupées, des filles aux mains coupées. Les soldats qui les avaient libérées, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, évitant de regarder les moignons, réclamaient les yeux grands fermés, 2 ou 3 poignées de récompense. Une main, 2 jambes et des reins en cadence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2 solitudes en transe. L'amour ne pouvait qu'avoir un goût rance. Il le faisait en silence sous la lune blanche. Moi, je dansais sans cesse, sans piété, abrutir mon corps, étouffer la haine, refusant crânement de célébrer la paix, ce succédané d'unité. Seule la musique, tourbillon hypnotique, pouvait apaiser angoisse, colère, folie. Parfois, encore aujourd'hui, quand une soudaine envie de crier s'invite dans ma vie réconciliée, je lance le son et apaise les relents en dansant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 30. Nous ne parlons pas. On dira que c'est par pudeur. Nous taisons notre exaspération. Injonction globalisée, racontez. Vous devez de faire œuvre, racontez donc. La grande pieuvre du récit. Cherchez des rimes à l'histoire, c'est un devoir à noter. N'oubliez pas de regarder le micro. Ça fera un bon papier, une photo fort à propos. Nous ne nous ferons pas feuilleter, zapper, buser. Il est des silences qui n'ont pas de mots, des solitudes sans tempo. Pardon, merci, s'il vous plaît. Merci, merci, pardon. Merci, s'il vous, merci, plaît. 3 générations et demie pour faire sauter les loquets institués des petits éduqués. Surtout, je croyais leur tricoter une armure. Si demain vous devez, vous aussi, j'étais préparée. Rien n'est absous, rien. Apprenez à rester vivant et à vous faire pardonner. Répétez, pardon, merci, s'il vous plaît. Comme si jamais rien d'autre ne devait nous arriver. Rien. Pardon, merci, s'il vous plaît. Je ne pouvais plus respirer cet air emprunté. Je vous le rendrai au centuple, les intérêts. Mais arrivé à la demi, là, c'est fini. Des fils décousus.
Ainsi commence une longue convalescence. Détricoter, retisser le droit d'être de rien quelqu'un. L'expérience dont nous sommes dépositaires est étrangère au monde des vivants. Nos existences anachrones font naufrage sur vos rives la nuit. La lune seule témoigne de la marée qui noie les passagers clandestins. Nous nous sommes propagés rapidement. Nous sommes les enfants de l'onde de choc. Il paraît que nous avons un problème d'identité. Tu boites en disant cela, juste là, à la commissure du cœur. De nous deux, lequel est le plus mal embarqué? Au pays des droits de l'homme, on exporte à tout va, pas vu, pas pris. Nous en savons le prix. La disgrâce me sied au teint va. Nous sommes une forêt de tiges grêles. J'ai échappé à ça, être embarqué, labellisé pays de mon enfance. La génération papa nous a dit, enfermés dans le singulier. Nous sommes les derniers rejetons du siècle dernier. Ni eau douce, ni mer salée, mille embruns poivrés. La véritable catastrophe humanitaire se trouve du côté des yeux fermés. Et ça n'a pas fini de piquer. As-tu la moindre idée de ce qu'est un imaginaire décolonisé? Et ça sera là. Ne vous inquiétez pas. On saura partager. On a appris ça à nous, tout en bas, là d'où l'on vient. Ce ne sont pas les mots qui trahissent. C'est la foule. Je suis venue reprendre le souffle, mon souffle, celui que j'avais perdu, celui que vous m'avez volé, mettre hors d'atteinte ma vie et me taire. Qui écouterait? Qui avouera? Moi, je n'y suis pour rien. La foule détourne le regard, toute confession bue. Faute avouée, à moitié condamnée. Son silence complice m'accompagne. Écoute, mais écoute-moi donc. Je resterai tapi derrière tes oreilles, un air, une croche, accrochée là. Tic, tac, le temps d'un tchac. Coupe court. Personne n'écoute, je te dis. Les garçons naissent dans des cédilles et grandissent dans des points d'exclamation. Les filles arrivent par virgule et disparaissent dans des points de suspension. Entre les deux, les lettres vaquent à leur occupation, indifférentes à ceux qui tonnent, à celles qui s'étonnent, à toi qui tâtonnes. Les consonnes s'affairent à repriser les verbes troués, les sujets démembrés, c'est un labeur incessant. La langue des filles fourche devant les garçons majuscules et des milliers de mots exilés se retrouvent bloqués aux frontières sans papier. Et toi, tu ne te résous pas à fermer les parenthèses. Entre celles qui sont parties et ceux qui sont restés, ce long déboîtement de bout en bout, aube et crépuscule, trop tôt ou trop tard, nous sommes les pièces désarrimées d'un récit qui s'est trop longtemps écrit en niant nos légendes. Mots ravalés, cris enfouis, une agonie de papier. Notre amitié, ancienne comète, a mis fin à mes ténèbres.
La nuit s'est teintée de tendresse colorée. J'ai cessé de traverser les déserts d'oreilles. C'est une heureuse surprise au firmament. Une nouvelle légèreté à l'horizon. Il nous aura fallu 30 ans pour composer cette chanson de nos voix qui savent désormais apaiser l'incommensurable brouhaha des morts. Sur quelque rive que l'on est accosté, sa mélodie monde saura raconter notre épopée d'enfants échoués. De rive en rive, de rage en rage, nous sommes les pièces réarrimées d'un récit immense et généreux. Dans les remous de ce long voyage, nous apprenons à culbuter le malheur.